Très chers téléspectateurs de EMS Télévision, nous sommes une fois de plus très ravis de vous retrouver dans le cadre de notre rendez-vous hebdomadaire, la tribune de leaders, à travers laquelle nous avons toujours eu le privilège d'avoir un leader multidimensionnel. Nous avons cité le bishop Ejiba Yamapia, avec qui nous essayons de vous transmettre cette notion du leadership et aussi bien tant d'autres leçons liées au leadership. C'est pour autant vous démontrer que MS Télévision, c'est bien sûr le leadership. Alors avant que nous puissions développer les thèmes choisis aujourd'hui avec l'homme de Dieu, nous allons lui donner l'occasion de dire ne serait-ce qu'une salutation à tous ceux qui nous suivent en ce moment. Shalom, chers téléspectateurs, shalom, bien-aimés dans le Seigneur, shalom, tous les abonnés de MS Télévision. Paix, grâce et miséricorde de la part de notre Dieu vous soient accordés tous au nom de Jésus-Christ. Merci beaucoup. C'est au travers de cette salutation du bishop Ejiba Yamapia que nous allons ouvrir l'entretien prévu aujourd'hui. On dit nous vous avons approché aujourd'hui pour pouvoir lever une option par rapport à certains concepts qui sont conçus dans le public. Nous avons cité l'obsession et la possession démoniaque. Dans l'entrejeu, nous avons voulu que vous puissiez d'abord définir ce que c'est l'obsession démoniaque. Dans les deux mots ou les deux verbes, ils sont différents l'un de l'autre. Premièrement, l'obsession ou la pression est différente de la possession. Voilà. Donc, quelqu'un peut subir une pression démoniaque sans être possédé par les démons. Quelqu'un qui est possédé, habité par, c'est ça ce qu'on appelle possédé, c'est-à-dire il est sous le contrôle des démons. Voilà. Mais un obsédé ou celui qui est sous la pression démoniaque, celui-là est en train de subir, comme qui dirait, les démons n'habitent pas en lui, mais ils poussent la personne à certains actes. Mais l'on voulait un peu savoir, Bishop, qu'est-ce qui est plus dangereux entre ces deux concepts, entre la possession et l'obsession? Qu'est-ce qui trouble davantage les enfants de Dieu? D'abord, dans l'enseignement, nous avons différents concepts. Il y a un questionnement des uns des autres sur le plan théologique. Oui. Les gens se posent des questions. Un chrétien peut-il être possédé par les démons? Voilà. Oui ou non? Hélas, nous disons qu'un chrétien né de nouveau peut être sous l'influence démoniaque sans en être possédé. Oui. Que signifie être sous influence? C'est ce que nous avons appelé la pression diabolique. Voilà. L'apôtre Paul, qui était prédicateur rempli du Saint-Esprit, il dit, je voulais aller dans telle ville, mais Satan m'en a empêché. Qui signifie que il a subi une pression satanique qui ne l'a pas permis d'accomplir la mission qu'il avait. Maintenant, l'autre côté de la possession, un exemple. Vous avez dans le livre de Marc chapitre 5, cet homme que l'on appelle, il dormait dans les cimetières, Oui. il s'est blessé lui-même et on a dit qu'il avait la légion Oui. dans lui. Voilà. Ça signifie que cet homme était possédé. La possession aujourd'hui, il n'est pas dit pour que quelqu'un soit possédé, il doit dormir dans les cimetières comme l'autre. Non,
il peut dormir dans les maisons où les autres dorment, mais les actes peuvent montrer. Je vais dire quelques exemples. Voilà. Tu vois un garçon ou une fille interdit par les parents de ne pas sortir à telle heure parce que c'est le temps de dormir. Oui. Mais parce que le garçon a envie de cette fille-là, de l'impudicité, il est en mesure, même à 22 heures, escalader les murs pour aller commettre. Ce qui fait cette personne, ça ce n'est plus l'oppression, oui. Ça c'est une possession. Possession. Parce que là, il est incapable de se diriger lui-même, Oui. mais il est dirigé par cet esprit-là. C'est cet esprit-là qui le contrôle. Voilà. Maintenant, il arriverait que ses frères ou cette sœur seraient dans une église. La difficulté que l'on a, c'est parce que nous pensons que tous ceux qui vont à l'église, oui, sont des enfants de Dieu. Non! C'est pourquoi nous prêchons continuellement la parole pour que, même si quelqu'un serait à l'église et qu'il n'est pas converti, oui, qu'il se convertisse. Sinon, la Bible nous enseigne de ces gens qui sont au-dedans, ce sont des loups, oui, mais habillés en peau de brebis. Oui. Vous comprenez là, oui, que de l'intérieur, rien n'a changé, mais sauf de sa peau, il s'habille moralement comme un chrétien, mais le cœur est totalement dirigé par le diable. Voilà. Là, ça nous pousse directement, Bishop, à ouvrir une parenthèse. Peut-il être possible qu'un serviteur de Dieu soit aussi possédé par les démons? Écoutez, sur le plan de possession démoniaque, oui, il y a les différentes étapes, oui, où les gens n'arrivent pas à bien analyser les sortes. C'est comme qui dirait, tous sont dans la période de Covid, oui, mais l'autre est à un stade ou à une étape, oui, de telle contamination. Voilà. Et l'autre est à une telle étape, voilà, qui peut faire, vous n'avez pas de signes consort, et puis il n'en fait pas de gravité. Voilà. Je donne un exemple, parce que j'ai parlé de Covid. Si tu te rappelles, on disait que les jeunes gens, oui, et ne sont pas très dans la possibilité d'être cloués, oui, par le Covid comme les personnes déjà âgées. Voilà. Donc tous peuvent être contaminés, oui, mais les effets ne seront pas les mêmes. Voilà. C'est ce qui arrive. Cet homme que tu dis serviteur de Dieu, oui, il peut arriver à un niveau où il subit la pression diabolique. Voilà. Le diable, qui est l'ennemi de Dieu, l'ennemi des enfants de Dieu, le pousse à telle ou telle façon de faire. Par exemple, la boisson. La boisson, ouais, et là encore la boisson, ouais, c'est comme je dis là, ouais, l'un peut être affecté, oui, mais sans connaître la dépravation comme l'autre. Voilà. Qui signifierait quoi? Il y a un débat là-dessus, parce que j'aimerais que nos téléspectateurs ne puissent pas penser que nous ne lisons pas convenablement la parole. Voilà. Et les aspects sur la boisson se retrouvent, que les gens se posent des questions, que disent les Écritures. Oui. Les Écritures sont claires que les ivrognes n'hériteront pas le royaume des cieux. Voilà. Et donc là, celui qui s'appelle chrétien doit s'abstenir, voilà, de s'enivrer, voilà, alors parce que ça ne correspond pas à sa vie comme chrétien. Voilà. C'est ce que je disais, Bishop, par rapport toujours à la possession. Et d'une manière vulgaire, vous allez entendre les Quinois dire
Donc on fait par tous les moyens. Vous sentez que la personne a du mal à se séparer de ce qui le lie. Et de ça, comment est-ce qu'on peut définir cela, l'homme de Dieu? C'est comme, imagine-toi, quelqu'un sait que à cause de son ivrognerie, oui, il a perdu le poste, voilà, au travail. Oui. Mais il ne veut pas cesser. Voilà. À cause de son adultère, voilà, il est en conflit avec des gens, oui, mais sauf qu'il ne veut pas cesser. Il, voilà, trouve ça comme si il est beau, il est belle, que c'est tout le monde qui tombe sur son chemin. Oui. Or, en réalité, c'est celui qui le gouverne qui le pousse à ce genre, voilà, de choses. Et donc, le remède, c'est quoi? Voilà. Le remède se trouve également à différents degrés. Oui. Nous avons ceux qui pensent que le fait d'accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, tout est réglé. Mais nous autres, nous disons non. Nous devons aller plus loin. Il ne faut pas être trop simpliste comme les gens présentent, un peu comme qui dirait l'évangile moins cher. Oui, Christ a porté nos souffrances, nos péchés. Il a été condamné pour nous. Que dirons-nous de Simon, l'ex-magicien, qui avait dit qu'il acceptait Jésus? Oui. Et puis, quand il a accepté Jésus, il a commencé même à marcher avec Philippe. Et je pense que les gens qui voyaient Simon, le magicien, avec Philippe, pouvaient même le considérer comme serviteur de Dieu. Voilà. Mais quand il a vu les miracles s'opérer, le baptême du Saint-Esprit par l'imposition des mains, oui, immédiatement il dit, ah, ça c'est la grande puissance. Oui. Et il a recherché avec le comportement magique, oui, en disant, je donne l'argent, oui, vous me donnez le pouvoir. Voilà. Mais celui-ci dit quoi? Il dit, non, tu n'as ni part ni l'eau. Voilà. Or, en réalité, les dons et le pouvoir divin, c'est pour ceux qui sont nés de nouveau. Oui, oui. Et il dit, tu es dans un fiel amer. Oui. Tu es détend. Donc, ça veut dire la personne, bien qu'elle avait accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, mais la personne n'était pas sortie de ce fiel diabolique. Voilà. Pour dire quoi? Dans le Nouveau Testament, nous avons Jésus qui ressuscite Lazare. Il dit, Lazare sort. Lazare est sorti, tandis que Lazare sortant, il avait des liens aux mains et aux pieds. Voilà. Et la conséquence, c'est de dire aux apôtres de lier-les, voilà, et laisser-les aller, voilà, qui signifierait, il peut partir, mais pas comme il est. Mais aujourd'hui, il y a des chrétiens. Quand on dit Lazare sort, c'est l'évangélisation. Oui, oui. On a dit, on a prêché que Jésus-Christ ne change pas et l'homme a accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Il est parti de la mort à la vie. Oui. Et ça ne s'arrête pas là, il y a un travail à faire. Et le travail, c'est ce que Jésus a dit, délier-les. Les mains sont liées. Quelqu'un qui a les mains liées, même s'il travaille, il ne va pas produire. Quelqu'un qui a les pieds liés, même là où les autres trouvent les visas, ses pieds sont liés, il ne peut pas marcher. Voilà. Et donc il faut que les chaînes tombent de ses pieds, de ses mains, et que les yeux qui sont bandés, qui lui enlèvent la possibilité d'avoir une vision claire, puissent également être débandés. Ainsi dit, les deux marchent. 1, l'évangélisation pour le salut de l'âme. Oui. 2, la délivrance pour avoir la possibilité de bénéficier des acquis de l'évangile. Voilà. Mais justement, Bishop, on aimerait aussi avoir une précision en ce qui concerne la possession démoniaque. Est-il possible qu'une personne possédée par les démons puisse s'auto-délivrer au travers de sa propre conscience, ou il faudra des mécanismes de la part des hommes de Dieu pour amener cette personne à sortir de cette situation? Non, il ne peut pas se délivrer. C'est là que les sorciers dans les églises continuent à
à se mentir. Oui. Donc il dit, bon, comme je connais déjà comment prier, je vais me délivrer moi-même. Non, non, on ne se délivre pas soi-même, on est délivré par quelqu'un d'autre. C'est comme l'affaire du baptême. Oui. Nous entendons des gens qui disent, je n'ai personne pour me baptiser, Voilà. et parce que j'ai eu la révélation, je vais aller me baptiser moi-même. Ça n'existe pas. Si quelqu'un a fait cela, et tous ceux qui nous suivent, qu'ils sachent que ce monsieur-là s'est plongé dans la piscine comme quiconque peut aller se baigner à la piscine. Jésus, le Fils de Dieu, qui lui avait toutes les capacités, quand on lui refuse par Jean-Baptiste que je ne suis pas en mesure de dénouer, ne fût-ce que les lacets de tes sandales, mais Jésus lui dit, laissons la loi s'accomplir. Donc il y a des choses que Dieu a faites que ça ira comme ça. Donc tu ne peux pas te proclamer en faisant exception de toi-même. Ça, ce ne sont que des hérésies que nous appelons en langage théologique la malcompréhension des Écritures. L'ignorance fait commettre aux gens de graves erreurs. Voilà. Et évidemment, Bishop, vous avez plus de 4 décennies dans l'évangélisation, mais il se poserait peut-être un problème au niveau de la possession démoniaque, que vous puissiez retrouver quelqu'un qui est lié sur le plan financier, sur le plan économique, où rien ne marche. Et peut-on peut-être envisager que cela peut également être considéré comme une possession démoniaque, et quels sont les mécanismes qu'on peut mettre en place pour aider cette personne à sortir de cette situation? Quelqu'un qui n'a jamais eu le temps de pouvoir toucher ne fût-ce qu'un 200 000, un 300 000 dans sa vie, ils tourneront bien que son âge avance. Son âge avance, nous avons la parole de Dieu qui dit, vous connaîtrez la vérité vous rendra libre. Oui. La personne est appelée à savoir pourquoi cette si grande pauvreté dans sa vie, pourquoi se retrouver que tout ce qu'il fait. Il peut avoir autant de relations, mais aucune de ces relations ne lui paye. Et nous disons non, la personne est capable de se défaire de ces jougs diaboliques. Et pour cette raison, nous avons le conseil, c'est que l'homme est appelé à lire la parole de Dieu, connaître la parole de Dieu, écouter les enseignements de la parole de Dieu, accepter ces enseignements, pratiquer ces enseignements, et la pauvreté ne sera pas partie comme un colis qu'on enlève, mais c'est tout un processus qui fera que s'il n'avait pas l'esprit d'initiative, le Saint-Esprit peut lui donner l'esprit d'initiative. Si il ne savait pas comment profiter, tu sais, quand quelqu'un est bloqué par l'esprit de pauvreté, je donne l'exemple de Gédéon dans la Bible. Gédéon s'est retrouvé qu'il habitait dans des lieux difficilement accessible. Donc l'homme qui est condamné par l'esprit de pauvreté peut se retrouver avec un comportement qui l'éloigne des gens, un comportement qui l'empêche d'être en contact avec ceux qui peuvent l'aider. C'est là, l'esprit de pauvreté peut même parfois marcher avec l'esprit d'orgueil. Il est si orgueilleux, comme disent les Quinois, c'est un langage qu'un chrétien ne peut pas adopter. Oh, mon bola têtu. Déjà, un têtu, c'est un rebelle. Alors, un chrétien ne peut pas accepter qu'il lui veut être du côté des rebelles. La Bible condamne la rébellion. Le diable n'avait pas commis d'adultère, le diable s'était rébellé. C'est ça son grand péché. Le diable était plein d'orgueil. C'est ça ce qui l'a enfoncé. Ainsi, l'homme est appelé à s'examiner que pourquoi les gens ne t'aident pas. Est-ce que ton comportement peut aussi faire en sorte que les gens refusent de t'aider? Ta façon de parler, ta façon de réagir, ça éloigne même. Ou tu peux même voir quelqu'un. J'avais suivi une personne, son ami d'enfance, avec lequel il marchait, et puis nommé ministre. Voilà. Et puis son ami lui dit, oh non, hey, toi, comment on ne se voit pas et tout ça.
Voilà comment il répond à son ami. Il dit, bon, depuis que tu es devenu ministre, tu veux que nous allions vers toi, tu ne veux plus. Mais mon ami... Ministre. Voilà. Vous attendez qu'il vienne. Non, c'est aller, monter avec lui. Voilà. Maintenant, il y a les gens qui veulent, tu es monté, non, descends vers nous. Non, j'ai dit, l'esprit de pauvreté peut conduire l'homme à toute cette sorte de comportement. Voilà, à toute cette sorte de comportement, Bishop. Vous êtes un leader ecclésiastique. Avez-vous des programmes spéciaux pour aider nos bien-aimés qui se retrouveraient dans de telles situations, dans la possession, dans l'obsession démoniaque? Vous, en tant que leader ecclésiastique, et aussi bien au niveau de l'église pentecôtiste et des secouristes, avez-vous un programme précis pour aider tous ces enfants de Dieu qui sont aujourd'hui tourmentés par de telles questions? Oui, les pensées, c'est de dire invitation à l'église pentecôtiste des secouristes. Nous avons tout un processus qui permet à l'homme de se connaître. Nous appelons là l'approche à la délivrance. Oui. Et en suivant ces enseignements, l'homme peut découvrir beaucoup de choses ici de lui-même ou d'où il vient. Parce qu'il y a des gens qui disent non, si je suis en Christ, ce que mes parents ont fait, ça n'a rien à voir. Non, la Bible nous montre que même Gédéon, quand on lui dit vaillant héros, il dit non, la famille dont je viens. Oui. Pour dire quoi? Que l'homme peut connaître ses origines et cela peut l'aider à sortir de cette emprise diabolique et de tout cet arsenal satanique qui bloque la personne pour qu'il n'y ait pas épanouissement. Merci beaucoup, Bishop. Nous nous approchons lentement, mais sûrement vers la fin de notre tribune. Cela nous oblige aussi de parler l'actualité. Vous avez aussi une casquette politique en tant que député national honoraire. Aujourd'hui, la République démocratique du Congo est dans un tournant politique très controversé, mais déjà, il se profile dans les jours à venir la sortie officielle d'une grande plateforme dénommée Union sacrée pour la nation. Vous, en tant qu'acteur politique, vous avez peut-être une réaction par rapport à cette situation? Non, je n'ai aucune réaction. Bon, en tant que politique, comme tu l'as dit, nous observons. En tant que père spirituel, nous prions pour eux parce que nous avons des enfants qui sont de l'union sacrée et nos prières les accompagnent et qu'ils puissent réussir dans ce qu'ils font, qu'ils accompagnent utilement le chef de l'État et voilà que le Congo se retrouve. Mais il y a d'autres opinions qui penseraient peut-être qu'à ce jour, ce n'est pas possible que les Congolais se réunissent, se rassemblent pour la cause nationale. Pensez-vous que ce rapprochement, cette unité peut amener à un changement positif dans notre pays? Oui, quand les gens sont ensemble, ils peuvent de grandes choses. Mais quand on est divisé, toutes les énergies sont éparpillées. Ainsi dit, notre souhait, que les gens, les Congolais, voient le Congo, voient le passeport congolais, voient les drapeaux congolais, et ça va être une très bonne chose. Et quant aux intérêts politiques, bon, c'est à eux-mêmes de savoir qu'est-ce qui est bon, mais quand il y a des causes nationales telles que la guerre, qui continue à l'Est avec les déclarations du président rwandais. Voilà des choses qui peuvent un peu révolter chaque Congolais, qu'il soit chrétien ou païen, qu'il se dise, mais pourquoi quelqu'un peut revendiquer ce qui vous appartient? Ce sont des choses très graves que parfois les gens ne comprennent pas. Quelqu'un ailleurs, il revendique que là-bas, il y a des choses qui m'appartiennent. Oh là là! Mais chaque Congolais, ceux qui aiment la prière, pouvaient refuser ces déclarations dans la prière. Ceux qui, chacun à son niveau, pouvait dire non, monsieur. En tout cas, chacun dans ses frontières, il demeure propriété de sa parcelle.
Merci beaucoup, Bishop. Nous sommes pratiquement à la fin de notre numéro d'aujourd'hui, mais au niveau du quartier général de l'église pentecôtiste des secouristes, certainement vous avez des programmes bien précis pour cette semaine. Évidemment, si vous avez aussi projeté d'autres actions évangéliques juste après cette série de 40 jours de prière agressive que vous avez à organiser au niveau de l'église pentecôtiste des secouristes. Oui, je ne peux pas clôturer ce mot sans envoyer un message de condoléances à l'EPECO, Église pentecôtiste évangélique au Congo, qui a perdu son fondateur en la personne de l'apôtre Jean-Célestin Goïmayanga. Vraiment à toute l'église EPECO, à toute la famille biologique, les enfants, vraiment nos condoléances de cette dure épreuve, mais nous disons son serviteur est rentré à la maison du Père. Alors, parce que la vie continue, au quartier général de l'église pentecôtiste des secouristes, nous sommes là chaque mardi, chaque jeudi et chaque dimanche. Et la parole de Dieu est prêchée. Et le mercredi de demain ici, les femmes auront un agapé et ça va être très bon. Et donc, vous êtes les bienvenus. Tous ceux qui ont participé au programme des 40 jours, nous continuons d'être en contact avec toutes ces personnes pour nous assurer que les fruits obtenus sont conservés. Nous bénissons également le Seigneur pour tous les miracles, les différents témoignages que nous continuons de recevoir. Comme on parlait de la pauvreté, il y a une famille, chaque jour pendant que nous venions pendant les 40 jours, un des enfants venait, parfois il dormait à l'église, me disait « Papa, ça ne va pas, la souffrance à la maison ». Une semaine après le programme de 40 jours, l'enfant est revenu, le visage luisant, il me dit « Papa, ton changement est côté parce que depuis que nous avons fini 40 jours, nous n'avons plus manqué à manger. Et papa, quand il sort, il revient quand même avec quelque chose à la main. Et bon, en passant, l'évêque attend aussi la dîme parce que les gens disent les témoignages, mais la part de Dieu parfois traîne de venir. Voilà. La part de Dieu train de venir, comme venait de le dire l'homme de Dieu. Nous sommes vraiment à la fin de notre tribune, Bishop. Peut-être un petit résumé par rapport à ce que nous avons développé pour pouvoir aider les enfants de Dieu en ce qui concerne la possession démoniaque. Oui, nous avons parlé en disant qu'il y a toujours des étapes de niveau. Il y a ceux qui sont possédés totalement, il y a ceux qui sont sous la pression. Mais la clé, c'est la délivrance. La clé, c'est la communion avec la parole de Dieu. La clé, c'est aussi une vie de prière constante. Et par là, nous avons montré que un chrétien peut subir la pression diabolique. Nous avons aussi dit un sorcier ne peut pas se délivrer lui-même. Il doit être délivré par les autres. Et nous avons montré que Jésus-Christ a vaincu le diable et il a conféré le pouvoir à ses serviteurs de chasser les démons, de libérer les captifs. Ainsi, à l'église pentecôtiste des secouristes, nous faisons son ministère de délivrance et que ceux qui nous suivent peuvent souscrire en venant suivre nos enseignements sur l'approche à la délivrance et ça contribue pour la libération des familles entières. Que l'Éternel Dieu bénisse la République démocratique du Congo, ses institutions, ses animateurs, et que l'Église en République démocratique du Congo devienne davantage forte. Merci beaucoup, Bishop. Mais avant peut-être de vous laisser partir, il y a une préoccupation de nos téléspectateurs qui sont peut-être préoccupés à de telles situations. Bishop Jibana, où vous êtes aussi accessible à tout le monde. Et comment vous avoir, bien sûr. Notre programme, je reçois tous les mardis et tous les vendredis à mon bureau au quartier général de l'église pentecôtiste des secouristes. Donc tous les mardis de 10h
je suis là. Tous les vendredis, dès 10h, je suis là également. Merci beaucoup. Vous avez suivi le programme de l'homme de Dieu, le bishop Ejibaya Mapia. Il est ouvert à tout le monde. Il n'est pas seulement le pasteur des personnes élevées, qui que ce soit, Mama Bipoupoula, étudiants, tout le monde. Venez à travers ce programme. Il va vous recevoir et vous aider avec des problèmes que vous pouvez avoir, afin que vous puissiez vivre la main puissante de l'Éternel Dieu. Il me reste à remercier toute cette grande équipe technique qui nous a accompagnés, les héros dans l'ombre de MS Télévision. Et je tiens à vous suggérer de vous abonner massivement sur MS Télévision pour ne jamais rater une leçon du leadership avec l'homme de Dieu, le bishop Ejibaya Mapia, ainsi que tous les autres programmes de MS Télévision. C'est comme on a toujours dit, le leadership, c'est nous. Merci. Merci, messieurs, mesdames. Merci.